Pragya. Il faut vraiment que je te parle. À propos de Rachna. Je me sens vraiment mal à chaque fois que je pense à elle. Ou que je la vois, tu sais. J'ai essayé de lui parler des milliers de fois, de m'approcher d'elle. Mais elle refuse toujours. Te parler pour te dire quoi? Je pense que vous n'avez plus rien à vous dire. S'il te plaît. Ne dis pas cela. Tu sais, je me rends compte que j'ai commis une énorme erreur. Je ne sais pas. Tu ne voudrais pas lui parler? Je pense qu'elle éprouve toujours des sentiments. Rachna est une fille très mature, Akash. Elle sait bien qu'elle ne doit pas emprunter le chemin qu'elle ne doit pas prendre. Tu ne devrais même pas avoir ce genre de pensée. Je suis désolée. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi, comment allez-vous? Ah, madame, pourquoi vous nous souhaitez la bienvenue? Aujourd'hui, nous ne sommes pas vos invités, mais au contraire, les traiteurs. D'accord. C'est du travail très professionnel. Mon oncle, depuis quand dois-tu être professionnel quand il s'agit de la maison de Pragya? Ah, ma fille, je pense que le travail et les relations sont différents. Oublie ça. Madame, vous pouvez me dire où se trouve la cuisine? Et je cuisine pour combien de personnes? Ce sont les traiteurs? Oh mon Dieu. Je me demande ce que grand-mère veut à la fin. Environ 35 à 40 personnes. C'est pour le aîné, seulement les personnes proches viendront. C'est d'accord. Viens, mon gars, appelle Satou et dis-lui de tout faire rentrer. D'accord? Pragya, la famille du garçon n'a toujours pas envoyé le aîné ici. Ils ont pris du retard. Grand-mère, je suis sûre qu'ils viendront. C'est peut-être les embouteillages. Le aîné n'est toujours pas arrivé? Non. Bien, Pragya. Tu dois sûrement savoir où est Purab. Il ne répond pas à mes appels. Pourquoi est-ce que tu lui demandes? C'est toi qui vas l'épouser, n'est-ce pas? C'est plutôt toi qui devrais savoir où il est en ce moment. Ah, grand-mère, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. Quoi? Allez, essaye encore une fois. Hey, c'est ma famille qui est arrivée. Bonjour. Ma Pragya, À vous aussi, ma chère. À vous aussi. mes félicitations. Et à vous aussi. La famille de Purab n'a toujours pas apporté le aîné. Et il ne répond même pas à son téléphone. J'espère que tout va bien. Je vous en prie, Allons-y. entrez. Viens, ma fille. Boulboul, il faut que je te parle. Boulboul. Tu sais où est Purab? Pourquoi? Es-tu aussi stressée que ça? En fait, le aîné Puralia n'est toujours pas arrivé de la maison de Purab. Et il ne répond aux appels de personne. Oh mon Dieu, il a sûrement dû... Qu'est-ce qu'il y a, Boulboul? Maman m'avait dit d'aller acheter une robe avec pourvie. Et je suis tombée sur Purab comme par hasard. Maintenant que j'y pense, il avait l'air d'être vraiment perturbé par le fait de me voir. C'est peut-être pour ça. Ne t'inquiète pas pour ça. Mais comment ne pas m'inquiéter? Si on en est là maintenant, c'est bien à cause de moi. Si je n'étais pas allée là-bas, je n'aurais pas rencontré Purab. Mais pourquoi est-ce que tu te blâmes pour tout ce qui se passe? Tu ne savais pas que Purab, son oncle ainsi que sa tante viendraient dans ce magasin. Tout ça n'est pas facile et encore moins pour Je Purab. sais très bien que ce n'est pas facile pour lui, mais tes problèmes ne feront que s'aggraver. Si Purab ne se montre pas, Alia et Abby seront fâchés contre toi. Je vais parler à Purab, d'accord? Viens. Elle voudrait parler de quoi, Purab? Cette ringarde serait-elle en train d'utiliser sa sœur afin d'empêcher Purab de venir ici? Boulboul,
Même les invités sont en train d'arriver. Alors là, je ne sais plus quoi faire. Bien, Oui? je vais me mettre dans un coin pour appeler Pourab. Boulboul, on va faire quelque chose. On va aller dans la cuisine pour aider ton oncle. C'est la première fois qu'il a une grosse commande. Maman, laisse-moi t'aider. Non, tu n'as pas besoin de venir. Tellement d'invités arrivent. Tu peux les accueillir, mais pas dans la cuisine. Boulboul viendra avec moi. Allez, Boulboul. Abby. Tu fais quoi? Je t'en prie, lâche-moi. Lâche-moi. C'est quoi tout ce cirque, Pragya? Tu as dit quoi à Pourab pour qu'il ne vienne pas ici? Mais je ne lui ai rien dit, mais je ne vois pas pourquoi je lui dirais... Mais Pragya, si tu n'as pas fait, alors qui l'a fait, dis-moi? Tu es la seule personne qui ne veuille pas qu'Aya et lui se marient. Et là, vu que tu as fait capoter ton plan, tu n'as pu qu'empêcher Pourab de venir ici, tu comprends? Je pense qu'il y a une limite à ne pas franchir en tolérant quelqu'un, tu vois. S'il te plaît, il faut que tu me croies, je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi Pourab réagit comme ça si tu n'as rien fait, Pragya? Il ne répond absolument à aucun appel. Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Tu ne sais pas? Eh bien, je veux que tu appelles Pourab de ton numéro, Pragya. S'il répond à ton appel, ça voudra dire que c'était exactement ce que tu voulais. Appelle. Haut-parleur. Allô? Pourab, t'es où? Eh bien, je suis dans ta maison et toi alors? Il y a quelques minutes de cela, tu étais... Ben, je suis juste en bas dans ta maison. Tu comptes tout me dire au téléphone ou quoi? Grand-mère, voici mon oncle, ma tante et leurs deux filles. Tu devrais être un boxeur plutôt qu'un chanteur. Tu es toujours prêt à te battre. Ça peut prouver que je n'ai rien fait de mal. Ce sera prouvé au moment où Alia et Pourab seront mariés sans aucun obstacle, tu vois. Après tout... Pourab a reçu seulement ton appel. Où est-ce que tu étais passé, Pourab? Tu sais à quel point je me suis inquiétée. Ça fait des heures que j'essaie Alia, de tu t'appeler et calmes. Laisse-moi parler au lieu de me poser 10 000 questions. Je te dis que j'étais en retard parce qu'il y avait énormément d'embouteillages. Et tu sais que mon téléphone est toujours en mode Mais vibreur. pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu sais très bien comment je m'inquiète vite. J'ai même pensé que tu... Ne viendrai pas? Quand j'ai tout quitté afin de pouvoir être avec toi, comment est-ce que je pourrais te quitter? Vous allez rester ici toute la soirée? D'abord, tu me dis où se trouve le henné pour les marier? Grand-mère, c'est ma tante qui est là. Très bien, venez. Vous allez vous mettre ici debout pour parler. La cérémonie du henné va bientôt commencer. C'est la cérémonie du henné dans une famille du Punjab. Il ne faut surtout pas la rater. Venez, venez. Grand-mère, ça tombe bien, car je vous cherchais. C'est le henné pour Alia. Merci. Que Dieu bénisse ce couple à jamais. Venez. Maman, j'aimerais bien savoir ce que Boulboul fait ici. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est très étrange. Elle ne nous l'a jamais dit, mais seulement le henné nous dira à quel point elle est amoureuse de Pourab. On pourra définir à quel point elle est amoureuse en se fiant à la couleur du henné. Écoute, mets-en beaucoup. Comme ça, ce sera très foncé.
Mais si j'en mets trop, ça ne sera pas joli. Fais ce que je dis. Mets-en beaucoup, autant que je le voudrais. Je veux que le henné soit très foncé. J'ai bien envie de prouver à quelqu'un que Pourab ne pourra jamais trouver une personne qui l'aimera autant que je l'aime moi. Abby, j'ai entendu dire que la police est venue à la maison pour t'arrêter pour un cas d'accident. Est-ce que le problème a été résolu? Tout va très bien, Pourab. Beaucoup de petits accidents se produisent, non? Si toutefois tu vois que t'as besoin d'aide, n'hésite surtout pas. Eh ben évidemment, à qui d'autre je le dirai d'après toi? Mais je ne veux surtout pas t'impliquer là-dedans. Cette affaire pourrait te causer des problèmes et tu dois te concentrer sur le mariage. Et puis bon, oublie ce qui m'arrive. Et va voir Alia. Elle se fait mettre du henné, elle a peut-être besoin de toi. Désolé, Pourab. Si je te dis ce qui se passe entre Pragya et moi, alors... Je suis presque sûr que tu penseras à elle à nouveau. Et je ne peux pas courir ce risque. Une fois que tu seras marié, la vérité te rattrapera plus vite que tu ne le penses, mon ami. Alia, si je ne me trompe pas, c'est bien la première fois qu'on va appliquer du henné sur tes mains? Mais pourquoi vous dites des choses étranges? Les filles ont l'habitude de mettre du henné. Elles cherchent toujours l'occasion de le faire. Eh bien, grand-mère, je ne suis pas comme toutes les filles. Je ne fais que mettre du henné. Je ne perds pas mon temps à le regarder ou même à y penser comme toutes les autres filles. Aujourd'hui, j'ai été obligée de le mettre pour la cérémonie, sinon je ne l'aurais jamais mis. Oui, mais tu dois continuer à le mettre. Mettre le henné sur ses mains a une seule signification. Le contrôle. Exactement comme Pragya a le contrôle sur Abby. Tu dois les ignorer. Si tu les écoutes, ce sera difficile de te marier. Il faut dire que le henné est joli. Tu as raison. Dis-moi, combien de temps ça va prendre pour sécher? Patience, Alia. Tu as longtemps attendu Pourab. Fais-en de même avec le henné. C'est bien vrai. Patience. J'aimerais te voir le mettre pour voir ce que tu ferais à ma place. Vraiment? D'accord, je le ferai. Ce sera un grand A pour le nom d'Abby. Et si le henné et notre connexion d'amour sont tous les deux vrais, on verra si la relation d'Abby et moi se renforcera ou pas. Je me demande pour qui est-ce qu'elle se prend. Qu'est-ce qu'il y a, Boulboul? Toujours triste pour ce petit incident? Non, non. Là, c'est autre chose. Cette Tanou, elle se prend pour qui? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle met aussi du henné. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Mauvais? Elle va écrire le nom de ton époux sur sa main. Ce sera un A. Quelle différence ça fait? Ça ne change peut-être pas grand-chose pour toi, mais en tout cas, moi, je ne peux pas tolérer tout ça. Boulboul, laisse faire les choses. Si tu fais quelque chose, les problèmes ne vont qu'augmenter. Tu ne comprends pas. C'est elle le seul problème qu'il y a dans ta vie, Serette. S'il te plaît, fais quelque chose ou elle mettra ce henné et elle te volera ton époux. Et tu la regarderas. Boulboul, qu'est-ce que... Je suis sûre que tu ne feras rien. Je vais le faire. Boulboul, écoute, ne fais... Ah? C'est le nom de qui qu'elle a écrit? Tu n'es pas encore mariée, n'est-ce pas? Et de par ses actions, je suis sûre qu'elle ne le sera jamais. Le nom de mon petit ami, celui que je vais épouser. En passant, c'est quoi le nom de ton copain? Il s'appelle Abby. Nom complet Abby Shake. Et son adresse? Abby? Mais de quel Abby tu veux parler? Bien, grand-mère, c'est mon directeur artistique. Il m'a donné beaucoup de vacances déjà. C'est lui mon petit ami. Oui, des vacances. Si ce n'est pas ça, tu seras sûrement avec quelqu'un d'autre. Allons, Daci. Qu'est-ce que vous êtes en train de lui dire? Laissez-la. Dites à d'autres filles de venir mettre du henné, s'il vous plaît. Sana, va chercher d'autres filles pour mettre du henné. Ma fille, à mon âge, on met le henné sur les cheveux, pas sur les mains. C'est maintenant à moi de jouer. Attends, je t'en prie, ne... Oh waouh, le henné est vraiment joli. Mais il faut qu'il devienne foncé. Ce sera foncé. Je suis très amoureuse de mon copain. Ah bon? Il faut que tu appliques un mélange de citron et de sucre là-dessus. La couleur deviendra encore plus foncée. D'accord? Ah bon? Bien, mets-le. Hé, mais qu'est-ce que tu fais?
Ça se met sur du henné qui a déjà séché, mais pas là. Le henné sera gâché. Mais tu as fait quoi? Tu es folle ou quoi? Oh mon Dieu! Je ne savais pas que le henné n'avait pas encore séché. Oh, Tanou, mais il fallait que tu me le dises enfin. Laissons de côté la couleur. Mais elle n'a même pas pu obtenir un dessin. Je t'avais pourtant dit que tu ne dois jamais te forcer à mettre du henné pour quelqu'un. C'est tout le contraire qui se passe. Regarde, tu as maintenant perdu ton copain. Comment ça se fait? Il faut le remettre. Allons, le henné a déjà laissé une trace sur votre main. C'est maintenant impossible de refaire le dessin. Pourquoi ne pas l'appliquer sur son visage si propre? Son copain retournerait sûrement. Pragya, assieds-toi. Il faut que tu mettes du henné. Oui, oui, grand-mère. Shiny, ma fille, applique du henné sur ses mains. Mais où est Abby? Abby? Oui, grand-mère. Viens, mon fils. Assieds-toi avec elle. Tiens-lui la main. Elle va mettre du henné sur sa main. Grand-mère, ne me dis pas de mettre du henné sur ses mains. Attends, non, quand même pas. Oh non, je ne te demande pas ça, Abby. Tu n'as qu'à t'asseoir avec elle et lui tenir la main. Elle aura mal au bras si elle le tient comme ça. J'aurais plutôt envie de lui tordre le bras en vérité, c'est ça. Mais je dois quand même écouter grand-mère. Assieds-toi. J'y vais. Cafard! Ah, c'était juste un pétale. Saute. Un pétale. Un pétale. Un pétale. Abby? C'est quoi ça? C'est une plaisanterie, grand-mère. Les blagues font de mal à personne. J'essaie de la faire rire, un point, c'est tout. Non, tu as raison, elle va se sentir bien mieux. Exactement. Pas vrai? Je t'ai fait peur ou pas? Pardon. Pourquoi? As-tu cet air choqué quand je te touche, Pragya, dis-moi? Oui, c'est possible. Votre main? Abby? Majesté, tes bras te font-ils mal? Permets-moi. Ça va aller mieux. Allez, allons-y. Laissons-les parler tous les deux, veux-tu? Allez, partons. Hey! Mais qu'est-ce que tu fais? Cette fille travaille enfin. Désolée. C'est pas grave. Attention. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ne refais surtout pas ça. Oh mon Dieu! Arrête ça. Elle va se calmer. Tu sais quoi? Décide-toi. Vas-tu le refaire ou pas? T'es superbe. Attention, encore une demi-heure. Une fois le henné appliqué, le pire sera derrière toi. Tu vas bien là? Zut! Quoi, pardon? Arrête donc de bouger autant, Pragya. Sinon, tu devras en mettre sur ton visage aussi. Et je ne te reconnaîtrai plus. Cesse donc de bouger. Ne bouge pas. Oh, t'as sûrement froid, non? Devrais-je t'enlacer? Je reviens, maman. Vrai. Abby, tu as beaucoup fait preuve d'amour aujourd'hui. Je suis sûre que ta main te fait mal. Je peux tenir sa main si tu veux. Non, non, ça va bien. Je vais être auprès d'elle et... C'est comme ça. Ça ne te dérange pas, j'espère. Je ne peux laisser ta sœur souffrir toute seule, tu vois. Mais tout va très bien, Abby. Mais tu sais quoi? Pragya ne risque pas d'apprécier si tu te fais autant de soucis pour elle. Pas vrai, Serette? Et écoute, écris bien le nom de Abby sur sa main.
Tu ne vois pas combien Abby est amoureux de Pragya? Allez, crie. सुनो गौर से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हमने कहा है तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी Wow! Oui, c'est très bien. Vous savez, à mon époque, le jour du aîné, on jouait du tambour et on chantait. Et maintenant, rien. Ah non, Swarini, les jeunes de cette génération aiment ce genre de musique. D'accord. Notre équipe, elle s'est déjà produite. Maintenant, c'est à la tienne, Abby. Eh bien, dans mon équipe, il y a Babli. Grand-mère, tu dois le lâcher un peu. Pourquoi? Il est dans Non, je suis dans son équipe. Non, arrête. Tu triches, tu il est triches, avec nous. tu triches. Attends. Rockstar! Je suis une rockstar. Amour, amour, joyeux amour. Amour, amour, joyeux amour. Joyeux amour, Rockstar! Joyeux amour. amour! Joyeux amour. Joyeux amour, rockstar. C'est le cas de mon Abby. Il chante ce genre de chansons. Et tout le monde aime ces chansons. Je me demande bien pourquoi. Je ne vois vraiment pas ce qui est si spécial dans cette chanson. Il y a tant d'autres jolies chansons à chanter. Pour chanter, il faut du talent, Pragya. Tu dois comprendre les rythmes et les tempos. Je peux très bien comprendre le rythme. Si tu sais ces choses, alors vas-y. Chante-nous une chanson. Allez, chante, Pragya. Tout le monde appréciera. Allez, vas-y, chante. Non, je ne peux pas chanter. Si tu ne peux pas chanter, alors pourquoi est-ce que tu critiques les autres, dis-moi? Pourquoi? Oublie ça, Abby. Elle semble préférer les chants religieux. Si tu aimes tellement le rock, pourquoi ne chantes-tu pas? Bien sûr. Je connais toutes ces chansons. Écoute et tu sauras comment on chante. Regarde-moi. Rockstar. Oui. Rockstar. Amour, amour, amour heureux. Amour, amour, amour heureux. Rockstar. Amour, amour. Nous allons tous nous amuser et chanter. Être comme une rockstar. Maintenant, je sais pourquoi elle s'est disputée avec son petit ami. C'est parce qu'il n'aime pas quand elle chante. Grand-mère, au moins elle a pu essayer, non? Il y en a qui n'osent même pas et qui passent leur temps à critiquer les autres gens. C'est pas très sympa. N'est-ce pas? Pragya, c'est un énorme affront. Il faudra que tu leur montres de quoi tu es capable, tu comprends? Non, grand-mère, comment est-ce que... Oui, elle a raison. Il faut que tu montres de quoi tu es capable. Allez, ma fille. Oui, ma tante. Allez, ma tante, allez.
Hey, pourquoi tu t'es arrêté? Je te donnais le rythme. Je voulais t'aider à retrouver le bon ton, mais toi, tu as... Tu veux réessayer peut-être? Tais-toi. Pragya a très bien chanté. Je suis éblouie. Oui, je dois admettre que Pragya chante même mieux qu'Abby. Quelle insulte! Devant Pragya et tout le monde. Alia, il n'y a aucun de nos plans qui fonctionne. Cette ringarde devient petit à petit la préférée de tout le monde. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu te fâches autant à nous? Hé, écoute. Tu sais, toute la nourriture est déjà prête. Tu peux déjà dresser la table. Oui. C'est bon? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, ma chérie? Bah quoi? On n'a pas pu l'insulter directement. On le fera indirectement. Comment? Je te le dirai. Garçon? Oui, je prends ça. Merci beaucoup. Tanou, tu en veux? Non, merci. Je n'en veux pas non plus. Quel gaspillage. Robin? Robin! Qu'est-ce que c'est? Où étais-tu? Le sol est vraiment sale, tu ne vois pas? Et en plus de cela, j'ai malheureusement perdu ma boucle d'oreille. Je l'ai perdue dans le jardin. Écoute-moi, rassemble tous les serveurs pour que vous alliez chercher ma boucle d'oreille. C'est ça que je veux. Et je ne veux pas entendre non. C'est clair? Allez au travail. Vite. Tu comptes faire quoi? Je mets ma boucle d'oreille. Quoi d'autre? Ne réfléchis pas trop. Tu n'as qu'à faire comme je dis. On y va. Tu as mis la nourriture dehors? Oui, papa, ils vont tous aller manger. Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu penses qu'ils aimeront la nourriture? Mais c'est quoi cette question, papa? Qui sont les personnes qui n'ont pas aimé notre nourriture? Tu verras qu'ils mangeront aussi l'assiette après le repas. Je me demande où sont passés tous les serveurs. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là? Vous avez besoin de quelque chose? Où sont tous les serveurs? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les invités sont en train de s'asseoir dehors et il n'y a aucun serveur qui est à leur service. Grand-mère est très en colère. En fait, Mme Abby est très fâchée, on se demande ce qui se passe. Mais j'ai dit à tous les serveurs d'aller chercher. Une seconde, je vais voir. D'accord. Je viens avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Les serveurs sont passés où? Aucun d'entre eux n'est ici? Eh bien, grand-mère, je suis là pour vous servir. Ne vous inquiétez Mais pas. non, mon fils. Calmez-vous. Où est-ce que tu étais? Tu sais que je te cherchais, petit paresseux. C'est bien toi? Et moi qui pensais que c'était un serveur. Tu sais quoi? Dans notre maison, les serveurs servent, de la nourriture. Bien, vu que je ne trouvais pas les serveurs, j'ai commencé à servir à tout le monde. Je suis tellement désolée. Ce n'est pas un problème. Va vite servir ta sœur. Pragya, assieds-toi. Toi non plus, tu n'as pas mangé, pas vrai? On va manger ensemble, d'accord? Eh mais, Abby et Porab sont où? Grand-mère, je vais aller voir. Je reviens. Oui, vas-y ma fille. Pragya, écoute-moi. Ma belle-sœur, je suppose que ça doit te faire vraiment mal de voir ton frère travailler comme serveur. Pourquoi ça devrait me faire mal? Il fait juste son travail. Je veux dire, ce travail, qu'il soit serveur, je veux dire, il sert tout le monde ici, tu vois? Moi, je pense qu'il n'y a pas de sale boulot. Et si aujourd'hui tu as insulté mon frère devant toutes ces personnes,
Ça me ferait 2 fois plus plaisir de les entendre dire qu'ils apprécient la nourriture et je serais fière. Allez, je t'en prie, viens manger. Non, je vais manger plus tard. Mais dis-moi, est-ce que tu aurais besoin d'aide? C'est bon, il n'y a pas beaucoup d'invités. J'arriverai à tous les servir en un clic. Et tu viens aussi. Vas-y, je reviens. D'accord. Grand-mère! Mais qu'est-ce que tu fais pour Ab? Tu commets une grave erreur en épousant Alia. J'ai vu la façon dont tu regardais Boulboul. Je ne pense pas que tu pourras l'oublier facilement. Je sais très bien que tu nous as interdit de te poser des questions, mais après tout ce qu'on a vu, tu penses qu'on peut rester tranquille? J'ai rencontré Boulboul qu'une seule fois. Mais je peux te dire que vous formeriez un couple idéal tous les deux. Comme si vous étiez faits pour être ensemble. Oui, je le sais, ma tante. Hé Robin, tu me sauves mon pote. Santé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as dit que tu ne buvais pas chez toi. Eh ben j'ai menti, tu découvres que je suis un menteur maintenant. Contente? Et s'il te plaît, ne bois pas. Tu as promis à grand-mère que tu n'allais pas boire un seul verre. J'ai promis à grand-mère que je n'allais pas boire et prendre le volant, mais à aucun moment je lui ai promis que je ne boirais pas ici, attends. Si jamais grand-mère te demande de déposer quelqu'un chez lui, ou si jamais tu veux ramener Tanou chez elle, et si ça t'arrive de faire un accident, tu feras quoi? Ce que je ferai, c'est t'emmener avec moi pour ensuite te déposer au milieu de nulle part, et ensuite je ferai demi-tour à une vive allure pour pouvoir te renverser comme ça. Et pour ça, je n'ai absolument pas besoin d'alcool. Très bien, bois. Je vais aller chercher grand-mère pour lui montrer que tu as brisé la promesse que tu lui as faite sans pitié. Abby, qu'est-ce qui se passe? Des maux de tête? Non, ce ne sont pas des maux de tête, c'est juste cette ringarde qui me stresse en ce moment. Je pensais pouvoir faire de sa vie un enfer, mais je me rends compte que c'est plutôt elle qui le fait. Elle a souvent tendance à me donner des ordres et aussi à me faire chanter avec grand-mère. Et en plus, elle dit qu'elle le dira à grand-mère si jamais je buvais, tu vois. Tu sais, ce n'est pas pour cet accident, mais pour heurter cette ringarde que je me ferai emprisonner. Je te jure que je vais la tuer, parce que je ne peux absolument plus la supporter. Abby, à quoi est-ce que tu penses? De quoi parles-tu? Et si tu veux qu'elle s'en aille de cette maison, je pense que tu devrais trouver une autre solution. À quoi je pense? Mon cerveau ne fonctionne même plus, tu vois. Cette ringarde a déjà réduit en compote. J'ai une idée. Alors comme ça, elle t'a empêché de boire, Abby? C'est maintenant à toi de lui faire boire. Et elle se donnera en spectacle devant tout le monde. Oh, waouh! Mais quelle idée! Abby lui dira de boire et selon vous, elle fera ce qu'il lui dit? Ma chérie, cette pauvre fille qui vient d'une famille de classe moyenne ne s'y connaît définitivement pas en termes d'alcool. Alors, Abby, je me propose que tu mettes de la vodka dans son jus d'orange. Et apprécie le chaud. Bam! Ça sonne très bien. Et ensuite, elle sera saoule et elle fera vraiment n'importe quoi devant tout le monde. Son image de bonne fille va voler en éclats et donner un choc à grand-mère. C'est trop triste. Vraiment. Elle a eu l'audace de m'empêcher de boire. Regardez ce que je peux lui faire sans même toucher à l'alcool. Bonne idée. Santé. Finalement, cette cérémonie de aîné devient intéressante. Excuse-moi. Allons-y. Je m'occupe de tout. Du calme. On se voit sur le terrain. Bonne chance. Oui. Aussi peur de grand-mère? Je n'ai pas peur. Je la respecte, c'est tout. Ce que tu m'as dit m'a vraiment irrité, tu sais. Et j'ai aussi réalisé que j'avais fait une petite erreur. Dorénavant, je ne vais plus boire d'alcool, d'accord? Tu ne vas pas boire? Tu as pris cette décision en étant sous ou quoi? Ou pas? Désolée. Il me semble que tu vas bien. Alors pourquoi? Mais les filles ont toujours des doutes. Quand je dis que je ne bois du jus, c'est que je bois du jus. Tu Non. me
Tu me suspectes encore plus que Sherlock Holmes. Allez, bois-le. Non, je ne vais pas le boire. Je ne sais pas ce que tu as mis là-dedans. Tu penses que j'ai pu mettre... Je vais maintenant te prouver que c'est bien du jus. Et il faudra donc que tu le boives entièrement. Je t'ai aussi fait boire du jus pour les fiançailles, tu te rappelles? C'était aussi du jus. Non. Peur de le boire? Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Tu n'en veux pas? Non. Ma tante? Mais pourquoi? Ma tante, donnez-moi une minute. Oui, mon fils. Je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il se passe que votre fille ne m'écoute pas du tout en ce moment. Je lui donne du jus vu qu'elle doit être fatiguée de courir de gauche à droite, mais elle refuse. Allez, bois! Ma fille, quand ton époux te donne quelque chose avec tant d'amour, il faut que tu le prennes. Tu as l'air d'être épuisée. Bon, bois du jus. Eh bien, si moi j'obéis à ma grand-mère, toi tu devrais obéir à ta mère, Pragya. Méchante! Bois ça. Attends, ma fille. N'avale pas ce jus. Ce n'est pas ce que tu crois. Qu'est-ce qu'il y a avec ce jus? Il y a un problème avec ça. Est-ce que grand-mère m'a vu mélanger de la vodka à ce jus? Abby, pourquoi est-ce que tu voulais faire boire ce jus à Pragya? Grand-mère, c'est... de couleur orange. Est-ce que le jus a été mélangé? Ma fille, ces jus en boîte ne sont pas bons pour toi. Ils ne font qu'ajouter du sucre et du colorant pour pouvoir les vendre. C'est seulement Alia et Abby qui achètent ces jus. Moi, je n'autorise pas ce genre de jus à la maison. Grand-mère, comment peux-tu empêcher tout le monde de manger et de boire comme ça? Ne me fais pas de leçons. Je vais commander que du jus frais pour toi. Grand-mère, même celui-ci est du jus frais, ça contient absolument tout. Vitamines, minéraux, potassium, calcium, c'est bon pour la santé. Bois-le! Ah bon? C'est si bon que ça? Bois-le. Voilà. Tiens, c'est bon pour ta santé. Bois-le. Grand-mère, je ne peux pas trop en faire. Les gens qui me verront à la télé diront que j'ai grossi. En effet. Allez, viens. Tu viens avec moi. Je n'arrive pas à comprendre si c'est notre plan qui est mauvais ou si c'est cette ringarde qui a beaucoup de chance. Tant que grand-mère sera dans cette maison, ce sera impossible de jeter Pragya dehors. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Et quel est ton problème exactement avec grand-mère? Non, je veux parler des cousines de ta grand-mère. Je n'ai pas de problème avec elle. Mon problème, c'est Pragya. Tu aurais dû la forcer à le boire et c'est tout. Comment ça, Alia? Pourquoi pas toi? Tu peux le faire. Arrêtez. Vous devez arrêter de vous bagarrer. Se bagarrer ne va pas aider. En fait, on va plutôt perdre une opportunité. De toute manière, il faudra absolument qu'on lui fasse boire ce jus. Comment ça, Alia? J'ai une idée. Alia, laisse tomber. Jusqu'ici, tous tes plans semblaient ingénieux, mais ils ont tous échoué au final. Celui-ci va marcher, coûte que coûte. C'est un bon plan. Sûr à 100%. Je veux savoir. Tanou... Non, non. Ne lui dis rien. Parce qu'à chaque fois qu'on lui a parlé, nos plans ont fini par échouer. Vraiment? Les filles, vous pouvez vous battre. Je vais exécuter le plan, d'accord? Hey, Bunty! Va vite appeler Robin pour moi. Babli, comment tu vas? Assieds-toi. Tu étais où? Tu sais que je te cherchais partout? Tu as mangé? Mais que veux-tu encore, mon oncle? Intelligente. Eh bien, écoute, je t'ai apporté un chocolat. Mais tu ne dois dire à absolument personne que je te donne ce chocolat. Promis. Mais pour cela, il faudra que tu me fasses une petite faveur. Tu feras ta tante boire ce jus. Pourquoi? Parce que ta tante a travaillé toute la journée. Ça ne fera que l'aider à se rafraîchir, tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu ne le lui donnes pas? Ta tante a très honte de le prendre venant de moi. Tu comprends? Oui. Fais tout ce que je te dis. Vas-y, donne-le lui.
En retournant, je te donnerai ton chocolat, mais ne dis à personne que je t'ai donné le jus. C'est bien compris? Ce sera amusant. Elle a pu m'empêcher de boire. Bien, c'est maintenant fini pour elle.